Bonjour la famille, c'est toujours Guy dans les vidéos de motivation. Merci encore une fois d'être là pour moi. Est-ce que Finlande est vraiment un beau pays qu'il faut partir? Faut-il partir vivre en Finlande en 2024? Voici la vidéo pour vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent vivre proche de leur maison. Si vous êtes la catégorie de ces gens-là, la Finlande, soit l'Europe entière, est pour vous. Puisqu'il vous faudra seulement 6 à 5 heures de temps d'avion. Vous êtes déjà en Afrique. Ça dépend de là où vous, de votre pays. Mais en tout cas, c'est proche par rapport au Canada. Si vous êtes quelqu'un qui veut immigrer et puis retourner chaque année en Afrique, Finlande est pour vous. Alors, je vais vous donner les éléments essentiels qui vont vous donner l'idée de vous orienter vers la Finlande, soit changer votre point de vue. Vous savez, la Finlande, ce n'est pas un pays n'importe comment, c'est un beau pays, un pays vraiment qui a des paysages admirables, une santé vraiment inexplicable, vraiment goût, un bon système de santé. C'est parmi les meilleurs pays du monde sur les points santé. Alors, si vous êtes un homme maladif, ça c'est pour vous. Quand on parle de santé, comme c'est un pays nordique, c'est là où il fait vraiment froid. Norvège, ce n'est pas là où vous allez venir avec votre chemise à partir de novembre. À partir de novembre, préparez-vous à des périodes froides, avec la température qui peut aller jusqu'à moins 50, surtout dans le côté nord et le côté est de Finlande. Vous aurez des températures vraiment qui ne seront pas à votre faveur. Moins 45 jusqu'à moins 50, ça peut arriver là-bas. La seule partie où l'hiver est doux, c'est la partie costale avec la température d'à peu près 25, moins 25, moins 30 degrés. Si vous voulez partir en Finlande et que vous voulez, vous questionnez sur l'emplacement géographique, je vous conseillerais d'aller sur les côtes, la partie costale qui vous fera vraiment du bien au moment de l'hiver. Puisque l'été, personne ne peut te parler des conséquences de l'hiver. C'est pour cela, avant de déménager, il faut bien connaître la situation géographique de ces pays pour mieux vous situer. Ceux qui regardent mes vidéos à cette heure-ci, jusqu'à ce moment ici, vraiment, si vous avez l'idée d'aller en Finlande, localisez-vous sur la partie costale, ça vous fera du bien pendant l'hiver. Maintenant, le deuxième point, c'est les taxes. Vous savez que la Finlande est parmi les pays qui taxent plus au monde. Les taxes annuelles par personne, par exemple, ça peut aller à 42,5%. Je vais m'expliquer sur ce point-ci. Si par exemple, vous avez le salaire annuel de 100 000 euros annuellement, par exemple, les taxes qu'on va soutirer de votre argent, puisque quand on parle de 100 000 euros, c'est le salaire brut. Maintenant, les taxes qu'on va prélever de à peu près plus de 40% de 100 000 euros que vous avez, on va vous prélever 48 788 euros. 48 748 000 euros, ça c'est l'argent qu'on soutient sur l'argent des taxes. Et votre salaire net, ça sera 51 212. Donc les salaires qu'on vous donne, soit qu'on vous propose à Finlande, si c'est 100 000, si c'est 100 000 euros qu'on vous propose, donc après taxe, ça va tomber à 51 212 salaires nets. C'est ce que vous allez faire. Maintenant, si vous divisez les 51 212 par 12, ça va vous donner à peu près 4 000 euros, quelque chose, je pense, 4 000 quelque chose euros mensuellement. Ce qui n'est pas mauvais, c'est un salaire aussi qui est costaud, 4 000 euros. Si vous savez comment gérer l'argent, ça va vous amener vraiment jusqu'à la fin du mois. Si vous êtes vraiment, par exemple, si vous êtes famille de 2 personnes, de 3 personnes, le coût de la vie de la Finlande n'est pas également facile. C'est un coût auquel il faut vraiment faire attention. Le loyer mensuel par personne d'une chambre, c'est à peu près 900 euros. 900 euros, si vous êtes famille de 2,
ça peut aller 6 familles de 3 avec, donc les parents avec un enfant, soit 2 enfants, ça devient déjà famille, une maison de 3 ou 4 chambres. Une maison, si un appartement coûte 900 €, imaginez donc maison bien une grande appartement, ça risque, un grand appartement, ça risque d'aller à 2000 € facilement. Alors, ce sont des calculs qu'il faut avoir à tête avant de vous déplacer dans un pays qui n'est pas le vôtre. Comme je dis, la nourriture également pour 2 personnes, c'est à peu près 400 €. Donc souvent on dit 400, 450 €, ça va être mieux. Si vous commencez à diviser, par exemple, à faire des calculs pour voir combien ça va coûter en dollars, vous faites ceci, pardon, un instant. Prenez par exemple, comme je dis, les salaires de 100 000 $ par exemple, après les taxes qu'on soutire, vous aurez 51 212 $. Et si vous les divisez par exemple, vous les divisez par 12, ça vous donne automatiquement 4 267 € après taxes. Et puis maintenant, quand vous parlez de l'argent là, comme euros, si on parlait de 900 €, si ça peut donner combien en dollars une chambre? 900 €, 900 € en dollars, c'est à peu près 1300. Donc si c'est maison de 3 chambres, si ça, de 2 chambres et demie, par exemple, si ça va donner 1800 $, donc 1800 €, donc préparez automatiquement à peu près 2600 $ pour cela. Maintenant, la bonne nouvelle est celle-ci. Quand on parle de 4000 €, ce n'est pas petit argent. Hein? 4000 €. 4000 combien? Donc 4200 par exemple. 4200 € en dollars. C'est déjà 6168. 6168, ce n'est pas un salaire à donner à n'importe qui. C'est un salaire vraiment à des personnes qualifiées, des personnes qui ont étudié, qui ont vraiment un métier stable. C'est ce qui peut avoir cet argent ici. Ce sont des réalités. Je sais que beaucoup de gens, quand on vous parle de travail en Occident, travail, je ne sais pas, quand on vous dit, on va vous donner, par exemple, si on vous promet 60 €. 60 € qu'on va prélever, car majorité des salaires qu'on va vous proposer, que vous allez trouver, que vous allez faire ici le travail, ça va vous donner à peu près 50 000 €, 60 000 €. Si on vous donne 60 000 €, votre salaire, ça sera à peu près 31 000. Donc ça sera 31 000 salaire net. Mais les 31 000 salaire net, si vous mettez par exemple 31 000 salaire net, au dollar canadien, c'est déjà 4400. 4400. Donc, à vrai dire, la Finlande n'est pas un mauvais pays. Ce qui tue les gens, c'est la peur. La peur tue les gens. Quand vous dites qu'on va prélever ceci, c'est là. Maintenant, en général, il faut voir qu'est-ce que vous allez gagner. Vous allez retenir quoi? Par exemple, si les taxes sont élevées et que vous voyez votre salaire n'est pas constant, à ce moment-là, c'est à vous de décider. Moi, j'ai toujours invité aux gens, regardez Finlande, c'est un petit pays comme ça là. Donc, quand c'est un pays qui est déjà surchauffé, c'est comme un pays surpeuplé, je dirais. Avec la partie où il fait très froid, c'est la partie où ce n'est pas habité. Il y a peu de gens qui habitent là-bas. Donc, la partie qui est habitable, c'est la partie qui est à surchauffe, vraiment à surchauffe. Maintenant, la partie qui est petite là, le travail qui est là, même si on vous disait qu'on cherche les gens, ça ne sera pas facile. Il y aura une compétition toujours farouche pour décrocher un travail. Mais si vous allez dans l'autre côté, dans l'autre bout du monde, qu'on appelle aussi Canada, ça peut être loin de l'Afrique, mais il y a de l'espace. Ça peut être loin de l'Afrique, mais il y a de la facilité de la stabilisation. C'est un pays aussi développé, un pays parmi les pays riches, parmi les pays excellents quand il s'agit de santé. C'est un pays parmi les excellents pays quand on parle de l'éducation.
Donc, si vous voyez que vous voulez vivre à l'extérieur pour les longues durées et que vous voulez vraiment vous maintenir, vous stabiliser dans un coin, je vous invite encore à regarder au-delà de l'Europe, au-delà de la Finlande. Vous allez voir peut-être, le Canada sera mieux pour toi. Moi, je vous ai donné seulement 3 petits trucs qui vont vous parler de la réalité. Je vous ai parlé du taxe qui est surtaxé. C'est un pays qui surtaxe les gens. Le climat qui ne sera pas favorable à toi, mais il y a les gens qui y vivent, ça dépend de toi. Les taxes, les climats, ce sont les choses qui ne sont pas vraiment favorables. Et puis le coût de la vie. Le coût de la vie, quand on parle de 400 € pour la nourriture, 400 €, c'est à peu près 700 $. 700 $ qui n'est pas mauvais, mais encore une fois, c'est pour 2 personnes. Ça, c'est pour 2 personnes. Si vous êtes famille de 4, famille de 5, le budget également va croître, va augmenter. La petite vidéo, je l'ai fait juste pour vous donner l'idée de la Finlande et comment vous allez percevoir la vidéo ici. Répondez dans la vidéo pour que je puisse savoir où vous orienter encore dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.